les églises évangéliques, on parle de parler du diable, on parle de parler de l'enfer. Quand vous parlez du diable, vous rendez gloire. Je m'excuse, mais je ne rends pas gloire à Satan, moi. Mais je dois savoir que Satan existe. Parce que si je ne sais pas que Satan existe, je ne saurais pas que Dieu existe non plus. L'amour de Dieu existe parce que Satan existe. Si Satan n'avait pas existé, Dieu ne m'aurait pas aimé, moi. Dieu ne m'aime pas parce que je suis aimable. Et même parce qu'il a payé pour moi. Il a payé assez cher. C'est ce que ce monde-là n'a pas compris. Il se renferme une petite cabane de bois, puis... La question 200, ils nous disent, quand reçoit-on le sacrement de pénitence? La réponse, c'est quand le prêtre nous donne l'absolution. C'est encore un mensonge. Pauvre gars. Comment un prêtre peut-il avoir le pouvoir de pardonner les péchés? J'ai posé une question, il disait, qui est le ministre du sacrement de pénitence? C'est le prêtre. Si tu n'es pas prêtre, on va pardonner les péchés des autres. Si je vais voir le frère Raymond, je parle à la mère du frère Raymond, je vais le voir de me pardonner, même si le pardon ne s'est pas pardonné, parce que ce n'est pas un prêtre, lui. C'est rien qu'un petit pasteur. Il n'a pas eu l'onction. Et c'est menteur, c'est religion. On se laisse embarquer tout le temps de notre vie par un paquet de mensonges. Le pardon des péchés vient après une repentance sincère. Puis la Bible nous en parle beaucoup de ça. Dans Marc 1,4, Luc 3,3, Luc 24,47, Actes 5,31, ça nous explique que Dieu a élevé Jésus à sa droite comme prince et sauveur pour donner à l'Éternel, donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Jésus était venu d'abord pour Israël. Parce qu'ils n'ont pas voulu l'accepter, il s'est tourné vers nous, les païens, pour nous amener à son Père. Quel beau cadeau. Quel beau cadeau. C'est pas un homme qui fait ça. C'est un Dieu. C'est là qu'est la grandeur de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne peut pas s'éteindre. Non. Mais si tu n'es pas dans son pâture, si tu n'as pas Christ avec toi, présente-toi jamais devant Dieu. On n'est pas digne de voir la face de Dieu. À cause de nos péchés. La question 201 a dit, est-ce que le prêtre a de remettre les péchés commis après le baptême? La réponse, oui. Le prêtre a le pouvoir de remettre les péchés commis après le baptême, parce que Jésus-Christ leur a donné lorsqu'il a dit à ses apôtres, les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez. Ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. C'était une pauvre mère de famille là, qui devait être toujours enceinte. Là. Il arrivait devant le curé et il disait, monsieur le curé, j'en ai 14. J'en ai assez, je ne suis plus capable. Je te donne pas absolution tant que tu ne seras pas enceinte. Ça, c'est Dieu, ça. La frisson pose dans le dos. La religion, c'est pourri quand on pense à ça. Comprenez-vous quand je vous disais tout à l'heure que je ne veux pas être un religieux? Un homme qui a le pouvoir sur les femmes et les maris. Là, vous commencez à comprendre pourquoi le prêtre confesse le monde. Ça, c'est une goutte d'eau dans la mer, ça. Dieu a élevé Jésus à sa droite comme prince et sauveur pour donner à l'Israël la repentance et le pardon des péchés. Dans Actes 8, 22, le Seigneur nous demande de nous repentir de notre méchanceté et nous demande de prier le Seigneur pour que la pensée de notre gourou, la pensée de notre cœur
nous soit pardonné dès à l'instant. Dès qu'on demande pardon au Seigneur avec un esprit de repentance, on peut pardonner nos péchés sur les chrétiens, on a accepté Christ. On n'attend pas d'avoir une absolution. On va avoir du fun tout à l'heure avec ça. Comment le prêtre, il ne peut pas remettre les péchés? Parce que Jésus a dit, les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, ils seront retenus à ceux à qui vous les retirez. Il a dit ça à Pierre. En lui disant, si tu pardonnes, tu seras pardonné. Si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné, puis l'autre non plus. Ça va à ça, hein? Si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. Puis la personne à qui vous avez refusé de donner le pardon, là, elle fait quoi là-dedans? Hein? Elle est prise. Il y a un lien qui l'attire. C'est grave. Pardonner les péchés. Pardonner les péchés de quelqu'un qui nous a offensés. Je ne parle pas du prêtre, le prêtre, il n'y a rien à faire là-dedans, lui. C'est un menteur. Vous allez savoir pourquoi il sert de ça, la confession tout à l'heure. Mais vous, là, quand quelqu'un vous offense et qu'il vous demande pardon, là, vous refusez de pardonner, cette personne-là n'est pas pardonnée. Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est ça que Christ me fait réfléchir avec ça quand il parle à Pierre. Ça veut dire que si toi, tu ne pardonnes pas, la personne qui t'a offensé, là, tu ne lui as pas pardonné, là, elle reste avec une faute sur ses épaules. C'est grave, ça. C'est grave, ça. C'est clé, notre Père. Vous allez voir, quand vous allez comprendre, vous allez arrêter. Si vous le dites, vous allez dire, je peux le dire aujourd'hui. J'ai vraiment pardonné. C'est sérieux ce qu'on dit là, vous savez. C'est pas un jeu, ça. Ça va jusque-là. Le Seigneur a dit, si tu pardonnes, tu seras pardonné. Si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. Et l'autre va être pardonné aussi. Si tu le pardonnes. C'est une chaîne, ça. C'est grave, le pardon. C'est une chose qu'on prêche dans les assemblées, mais qu'on ne prêche pas beaucoup, le pardon. C'est comme le diable. Le pardon et la repentance. Le pardon et la repentance. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous et pardonnez. Pardonnez afin que vous soyez pardonnés. Parce que celui qui n'est pas pardonné, là, il reste avec un joug. Le Seigneur a dit, mon joug est léger, mais pas le joug du péché. C'est grave, vous savez. C'est grave à ce point-là. Seul Christ a le pouvoir de pardonner. Puis pour le compte de tout ça, qu'est-ce que le prêtre vous fait quand vous allez à la confesse? Je te pardonne des péchés, mais pour ta pénitence, tu vas aller dire, toi, je suis Marie. C'est vrai que ça m'est une pénitence. C'est pas ça, mais l'esprit de tout ça est faux. Il nous envoie prier pour nous punir. Prier, c'est pas de pénitence. C'est le seul moyen qu'on va parler à Dieu en paix, sans se faire déranger par personne. Je vois à Dieu qu'on peut parler à Dieu comme ça en prière. Dans Hébreux 7, 24, là, la Bible nous enseigne que Jésus a aboli le sacerdoce en devenant prêtre d'un sacerdoce intransmissible. Un sacerdoce qui ne s'oppose pas à personne. Fait que le prêtre, là, il n'est même pas prêtre. Je suis venu à la confesse au frère Bougie qu'elle est l'autre, puis ils vont me comprendre. Le curé ne comprendrait pas, il ne connaît pas. Il va être condamné. Vous savez, quand vous entrez dans le confessionnal, vous êtes déjà condamné. Vous allez là pour vous faire pardonner quelque chose, vous avez fait quelque chose de mal quand vous allez à la confesse. Quand vous voyez quelqu'un dans le confessionnal, là, vous dites, ah ben elle a fait quelque chose qui n'est pas correct. Vous ne porterez pas un mauvais jugement. C'est la vérité. En entrant dans cette cabane sacrée-là, vous êtes déjà condamné. Jésus-Christ ne nous oblige pas à rentrer dans une cabane pour nous confesser.
Seigneur, je te demande pardon de mes fautes. Tu vas voir qui tu as offensé, puis demande du pardon. C'est tout. C'est la sincérité. Si tu n'as pas de repentance, tu ne feras pas la démarche pour le faire. Tout s'enchaîne. Maintenant, pourquoi le prêtre confesse le monde? Ça, c'est le fun. Oui, admettons que je suis curé à Sherbrooke, puis il me donne curé à Chambly. Je ne connais rien ici, là. Je ne connais pas le monde. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour les connaître? Mes amis professionnels. Là, ils vont m'accueillir des petites aveugles. Au bout de 2-3 semaines, je commence à avoir le pouls de la paroisse. Là, je prête. Le curé va chercher son enseignement dans le confessionnal. Parce qu'il va parler, il va prêcher sur le péché dominant de la paroisse. Pour le savoir, les bonnes femmes vont à la confesse, puis ils comptent tout. Mon mari est beau, mon mari fait ci, mon mari fait ça, mais j'ai un bon mari, petit curé. Les gars, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'étais ici, j'étais là, ça pose en tout. Pour ta pénitence, tu vas le 23. C'est comme le gars qui avait volé du bois. Il dit, j'ai volé du bois, il dit, qu'est-ce que tu as fait avec ça? Il dit, j'ai réparé mon chalet, j'ai réparé ma maison. Il dit, tu l'as volé pas mal. Il dit, ta pénitence, tu vas le 23, j'ai acheté le bois pour ça, monsieur le curé. Mais c'est incroyable de quoi la Babylone peut se servir pour détruire. Puis encore là, c'est la sorcellerie. Parce qu'avec ça, il cherche à savoir votre vie privée pour s'ajuster, lui, à la parole de Dieu. Un curé enseigne jamais la parole de Dieu. C'est un semblant de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est tout ou pas tout. Savez-vous ça? Jésus a offert tout son sang. Il n'a pas offert rien un petit peu. Il a offert. Il n'a pas dit, je suis un chemin, une vérité, une partie de la vie. Et je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va faire que par moi. Pas par le curé, par moi. Quand vous allez à la confesse, vous allez simplement dire au prêtre ce que vous avez fait. C'est tout. Avec ça, lui, il s'enligne. Il sait tout. L'avenir qui pose des questions, il va fouiller partout. Il y a Chiniki avait écrit un livre là-dessus, L'homme, la femme et le confessionnal. Ça, c'est quelque chose. Vous avez la chance de le lire, Liselle. Vous allez voir qu'il y a en dernier, il y a des petites parties en latin, là. C'est des derniers en français, moi. C'est effrayant, c'est affreux. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est stupide. Comment que les femmes ont été torturées par l'Église par le moyen de la confession? Puis il disait que si vous cachiez un péché, votre confession n'était pas bonne. Imaginez-vous, moi, j'étais prêtre, j'avais eu 2 enfants avec une femme pendant que j'étais prêtre. J'accusais pas ça, moi, là. Mais moi, je recevais des confessions toute la journée, le dimanche. Je les empilais. Puis j'allais confesser à un autre prêtre. Mais l'autre prêtre, lui, c'était pour vous, il dit que j'avais des enfants avec une femme, là, j'avais manqué à mes vœux. J'étais bénédictin, là, j'étais religieux. Je confessais pas ça. Puis moi, j'étais convaincu que tous les péchés que je m'avais été accusé, ils s'empiltaient. En plus des miens, parce que j'avais menti. Les autres n'étaient pas pardonnés non plus. J'ai fait ça pendant 14 ans, il y avait une pine, hein? J'ai été des nuits, moi, quand je tombais debout dans le coin, j'avais peur d'aller chez le diable si je mourais. Parce que je croyais vraiment que j'avais toute la fardeau de ces péchés-là. Imaginez-vous quand j'ai appris que Christ avait toute lavé ça de ces péchés-là, comment j'étais bien. J'ai pu tourner là-dedans aujourd'hui. Imaginez-vous la libération que j'ai eue. La parole de Dieu nous dit, quand on pêche, d'aller voir notre frère, puis de parler avec lui pour qu'il nous aide. Pas obligé de compter mon péché. Mais j'ai dit, mon frère, j'ai de la difficulté, puis veux-tu prier pour moi? Veux-tu m'aider? Veux-tu me conseiller? Veux-tu me consoler? M'aider à reprendre